Imaginez la France des années 70. Un concessionnaire plein de vie, des Citroën verts des tropiques, des Renault jaunes tournesol, des oranges jolis partout. On entend les portes qui claquent, les gens qui rigolent, de la couleur à perte de vue. Et maintenant, coupé à 2026. Silence total. Des rangées et des rangées de voitures grises identiques qui cuisent au soleil sur un parking. Ce n'était pas un hasard, c'était un meurtre par tableur. Aujourd'hui, entre 70 et 80% des nouvelles voitures qui sortent des usines sont noires, blanches ou grises. Quelqu'un a décidé ça. Plusieurs quelqu'un en fait. Alors, qui a tué la couleur sur les voitures françaises? Et pourquoi est-ce qu'on s'est laissé faire? Émotion contre efficacité. On va au combat. Quand les voitures françaises avaient une âme. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Après la guerre, la France reconstruisait tout. Et la voiture faisait partie de cet élan. On n'achetait pas un moyen de transport, on achetait une personnalité. Ta voiture disait qui tu étais quand tu arrivais au marché le dimanche, devant la boulangerie ou garé devant chez toi. À l'époque, l'industrie était plus petite. On produisait moins. On ne dessinait pas pour Francfort ou Shanghai. On dessinait pour Pierre, le gars d'à côté. Prenez la Renault 5, sortie en 72. Elle existait en couleur presque joyeusement provocante. Orange joli, vert pomme. Ce n'était pas juste de la peinture, c'était une ambiance. Ton voisin arrivait avec une R5 orange jolie et tu le sentais passer. Cette voiture parlait avant même que le conducteur descende. Elle n'était ni chère ni rapide, mais elle te présentait. Et c'était tout l'intérêt. Puis, il y a la Citroën DS. Les versions Biton sont encore aujourd'hui parmi les choses les plus audacieuses que la France s'ait produites. Un toit clair sur une caisse plus foncée, avec cette silhouette venue d'ailleurs. On avait l'impression qu'elle flirtait en roulant. On ne regardait pas une DS, on la suivait des yeux. Arrivent les années 80 avec la Peugeot 205. Les versions Miami et Roland-Garros ont apporté du turquoise et du blanc tennis sur une petite voiture et ça donnait tout de suite envie d'été. Du pur caractère français. Peugeot ne cherchait pas à plaire à tout le monde. Il vivait une humeur, un moment. Et la couleur portait tout le message. Et puis, il y a eu la première Twingo en 92. Presque un pied de nez. Forme monovolume, look rigolo. Et des couleurs qui assumaient complètement la bonne humeur. C'était la dernière fois qu'une grande marque française a regardé le marché et dit « On s'en fout du tableur, on va faire quelque chose de fun ». Cette fenêtre s'est refermée très vite. Pourquoi la couleur marchait si bien à cette époque ? Parce qu'on produisait moins, donc changer de couleur coûtait moins cher. Les règles environnementales sur les peintures n'étaient pas encore très strictes, et les marques pensaient encore localement. Une couleur qui plaisait à Lyon n'avait pas besoin de plaire à Séoul. À l'époque, on n'optimisait pas pour la revente, on optimisait pour l'identité. La Renault 5 vert pomme n'était pas pensée pour plaire au plus grand nombre d'acheteurs d'occasion. Elle était là pour vous faire ressentir quelque chose quand on la voyait passer. Et puis, les usines sont devenues énormes, les marchés mondiaux et les maths ont changé. Le duel de l'usine et le piège du concessionnaire. Commençons par l'endroit que personne ne romantise, le cabanon de peinture. Dans une usine moderne, changer de couleur, ce n'est pas comme changer de chemise. Quand le robot passe du gris quartz à un bleu encre, il faut tout purger. Les tuyaux, les buses, recalibrer tout le système. Ça prend entre 10 et 45 minutes. Sur une ligne qui tourne 24/24, chaque minute perdue, c'est de l'argent qui s'envole. Et à chaque changement, il y a plus de risques de défaut. Le blanc, le gris et le noir résolvent ce problème très facilement. Ils ont besoin de moins de couches, le contrôle qualité est plus simple, et on peut enchaîner des heures sans rien toucher. À chaque fois qu'on passe à une couleur vive, l'usine perd du temps et de l'argent. Et l'usine gagne presque toujours. Mais l'usine n'est que la moitié de l'histoire. Entrez chez un concessionnaire et le piège devient plus personnel. Les vendeurs ne sont pas là pour vendre de l'expression personnelle, ils sont là pour écouler les voitures. Une R5 vert pomme qui reste 6 semaines sur le parking, c'est un problème. Une grise, beaucoup moins. Le gris plaît au plus grand nombre. Il ne vous force pas à assumer une humeur. Les concessionnaires le savent, donc ils commandent du gris, ce qui rend le gris normal, ce qui fait que les clients s'y attendent. Et la boucle continue. À quel moment est-ce qu'on a décidé que la valeur de revente était plus importante que le plaisir d'avoir une voiture qu'on aime vraiment ? La couche psychologique est un peu gênante. La plupart des gens ne choisissent pas le gris parce qu'ils l'adorent. Ils le choisissent parce que c'est prudent. Peur de regretter dans 3 ans. Peur de trop se faire remarquer avec une grosse dépense.
En réalité, ce n'est pas vous qui choisissez le gris, c'est le gris qui vous choisit, par petite peur tranquille. Les chiffres confirment ce que vous ressentez déjà. En France, 39% des nouvelles voitures sont noires, 38% grises et le jaune, à peine 0,1%. Le jaune, une des couleurs les plus joyeuses de notre histoire automobile, est devenu quasiment introuvable. La couleur a arrêté d'être un choix, elle est devenue un handicap et personne ne nous a forcés. C'est ça le plus dur à avaler. Mais l'usine et le concessionnaire ne sont que deux complices. Le troisième est celui dont on ne parle jamais. Le gestionnaire de flotte a tué le rêve. Voici le vrai coupable, il ne travaille pas à l'usine, il ne vend pas en concession, il est dans un bureau à la Défense et il commande 400 Mégane pour sa boîte. 55 à 60% des voitures neuves vendues en France passent par les flottes et les leasings. Ce n'est pas une partie du marché, c'est devenu le marché. Une entreprise ne veut pas de verre chartreuse, elle veut une couleur qui cache les rayures, les taches de café et qui ne montre pas que 3 personnes différentes ont utilisé la voiture cette semaine. Le gris quartz fait ça très bien. Le verre chartreuse, pas du tout. Et puis, il y a le problème des plateformes mondiales. Stellantis et Renault construisent maintenant des voitures qui doivent plaire partout. Francfort, Shanghai, Sao Paulo, Détroit. Une couleur forte qui passe bien à Paris peut paraître trop flashy ailleurs. Du coup, on choisit des couleurs qui ne dérangent personne et qui n'excitent personne non plus. C'est l'effet iPhone. Les voitures veulent ressembler à des objets tech, lignes épurées, surface lisse. Ce langage visuel fonctionne parfaitement en gris. Une couleur vive, elle, vient casser l'ensemble. Quand ton plus gros client est un gestionnaire de flotte, la personnalité n'est plus un atout, c'est un défaut. 4 couleurs seulement représentent aujourd'hui 75% du marché mondial. Blanc, noir, gris, argent. Voilà où on en est. Petite bonne nouvelle quand même, les couleurs n'ont pas complètement disparu. Jaune Sirius, vert chartreuse, bleu Elixir, ces noms existent encore dans les catalogues. Vous pouvez encore les commander. Ça coûtera un peu plus cher et ça prendra plus de temps, mais c'est possible. Le système ne les a pas tués, il les a juste mises de côté. On n'a pas perdu la couleur par accident, on l'a optimisée jusqu'à la mort. Le verdict. Soyons honnêtes sur ce qu'on a gagné. Les peintures modernes sont vraiment meilleures, plus résistantes, plus durables, elles cachent mieux les micro-rayures. Un gris bien entretenu se revend mieux, les ingénieurs n'avaient pas tort. Ce qu'on a perdu est plus difficile à mesurer. Vous ne trouvez plus votre voiture sur un parking. Vous avez perdu cette sensation que votre voiture disait quelque chose sur vous avant même d'ouvrir la portière. Une Renault 5 vert pomme avait du caractère, une Clio gris platine et un moyen de transport. Ce n'était pas la faute d'un seul méchant. Il n'y a pas eu de réunion où on a décidé de tuer la couleur. C'est une conspiration d'intérêts bien alignés. L'usine, le concessionnaire, le gestionnaire de flotte, les équipes mondiales. Tous efficaces, tous logiques, tous pointant vers le gris. L'efficacité a gagné le bilan comptable, l'émotion a gagné nos souvenirs, et la France y a laissé un bout de son âme. Les couleurs existent encore, mais la vraie question c'est, est-ce qu'on a envie de les choisir ? Et ça nous amène à vous. Si demain Peugeot sortait une 508 en vert chartreuse au même prix et dans les mêmes délais que la grise, vous la commanderiez ? Ou vous hésiteriez 30 secondes et vous choisiriez le gris par habitude et petite peur sociale ? Soyez honnêtes. Parce que ce petit clic répété par des millions de personnes, c'est exactement comme ça qu'on en est arrivé là. On n'a pas perdu la couleur, on a arrêté de la choisir. La voiture grise est le choix intelligent sur le papier. Dans la vraie vie, c'est un enterrement discret de tout ce qui rendait les voitures françaises inoubliables. Conclusion. Le jaune est devenu plus rare qu'un politicien honnête. Pensez-y la prochaine fois que vous êtes sur un parking. Dites-moi en commentaire quelle est votre couleur française de rêve. La mienne, c'est jaune tournesol, sans hésiter. Likez si vous regrettez l'époque où les voitures avaient vraiment du caractère et partagez la vidéo avec votre ami qui ne roule qu'en gris. On se retrouve bientôt dans le garage français.